Alors Léon Trulin, vous le présentez en sous-titre comme un petit Belge et héros lillois. La plupart, je pense, des habitants de Lille connaissent en fait Léon Trulin par le nom des rues, la statue qu'il y a près de l'Opéra, le monument aux morts des fusillés à l'entrée de la citadelle. Mais son histoire vraiment, elle, est méconnue. C'est un peu ça l'histoire, la genèse du projet de ce livre. Alors l'idée de départ, évidemment, c'était de se poser la question, quelles sont les sources, quels sont les documents qu'on peut exploiter pour connaître l'histoire de ce petit Belge qui était arrivé à la Madeleine puis à Lille au tout début du XXe siècle Mhm. et qui va s'engager dans une forme de résistance. Il va devenir espion des services de renseignement britanniques. Adolescent, hein, surtout, faut rappeler. Alors, adolescent, il avait tout juste 18 ans au moment où il est fusillé. Il venait d'entrer dans les services de renseignement britanniques et c'est sa jeunesse qui a frappé la population. C'est un héros lillois fabriqué, c'est ce que l'on découvre un peu dans le livre, en fait, finalement, après la guerre, une sorte de martyr. Alors, pour ceux qui ont lu, par exemple, le fameux roman de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, qui parle de cette profusion de commémorations et de monuments, on s'aperçoit qu'en fait, l'histoire de Léon Trulin est en quelque sorte fabriquée. Pourquoi elle est fabriquée? Parce que dans les années 30, à la fin des années 20, on a besoin de symboles. Mm. Léon Trulin est un symbole parce qu'il est très jeune, il est belge, c'est un étranger, il vient d'une famille modeste et il a un parcours héroïque. Oui, donc pourquoi lui, justement? Et comment ça se fait qu'on a autant de monuments? Voilà, il a un capital sympathie, en fait. Il a un capital sympathie, oui, bien sûr, mais aussi il y a une petite histoire derrière la grande, c'est-à-dire que la suite des commémorations, les plaques de rue, les monuments, on s'aperçoit que le premier monument qui est érigé au bout du boulevard de la Liberté, Oui. l'île à ses fusillés, il y a 5 personnages sur ce monument, 4 sont fièrement dressés face au peloton d'exécution, et un est allongé. C'est ce personnage Léon Trulin. Le problème, c'est que ce monument est anachronique. Les 4 personnages qui sont debout ont été fusillés avant celui qui est allongé. Toute l'histoire de cette erreur historique est racontée dans le livre, et donc ensuite va entraîner une tentative de rectification, d'où un certain nombre de monuments. Alors, faut préciser, vous êtes donc l'éditeur de ce livre, hein, pour les éditions Les Lumières de Lille. L'auteur, Flavie Lavallée, voilà, était indisponible, mais il y a aussi une petite histoire, puisque vous lui avez en fait un peu soufflé l'idée du livre. Alors la petite histoire, elle est assez jolie, puisque Flavie Lavallée est originaire de Grand-Fort-Philippe. Mhm. Euh, À elle, est- Dunkerque, ouais. elle a suivi un stage aux Lumières de Lille. Je lui avais proposé un certain nombre de sujets, dont Léon Trulin, pour un Master 2. Elle a réalisé ce Master 2, et ensuite je l'ai publié. Et aujourd'hui, elle travaille dans une maison d'édition assez réputée en Suisse. Voilà, donc preuve de la qualité de ce travail qui méritait d'être signalé. Alors on a aussi toute une part en fait de l'histoire lilloise, on parlait des monuments, et des noms de rues, etc. Une histoire de Lille à découvrir dans ce livre. Oui, évidemment, on va reparcourir l'histoire de l'occupation de la ville, la férocité de cette occupation, les engagements des uns, des autres, la très mauvaise réputation que la population va avoir, puisque après la guerre, et d'ailleurs pendant la guerre aussi, la population sera considérée comme des Boches du Nord. Mm. Et c'est cette image qu'il a fallu contrebalancer par la mise en avant d'un certain nombre de personnages qui se sont engagés et qui ont résisté. Léon Trulin en fait partie. C'est aussi un symbole du patriotisme. Alors forcément, d'accord, il est né en Belgique, c'est sûr, mais voilà, à 100 ans hein, après, quand on commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale, voilà, c'est une valeur du patriotisme aussi. Oui, exactement. C'est un engagement, c'est la défense d'un idéal, du refus d'une occupation. Ce sont des thématiques qui sont finalement assez modernes, et il est très intéressant de se repencher sur ces questions-là 100 ans après. Oui, c'est intéressant de s'y repencher, surtout quand, en fait, vous nous avez ramené un exemplaire hein, d'un livre qui date de 1932, L'adolescent chargé de gloire, Léon Trulin. Un livre, vous me disiez qu'on ne peut plus trouver à part bon, cet exemplaire. Du coup, pour ceux qui sont intéressés, la publication de ce nouveau livre là est primordiale.
Oui, exactement. C'est un livre qui est difficilement disponible. C'est une des sources sur lesquelles nous avons basé Mhm. notre travail. Et il est possible que je fasse une republication de ce petit bouquin d'ailleurs. Voilà, c'est un livre donc Trulin 1915, un petit Belge héros-lillois, qui s'adresse à qui? À tous les passionnés d'histoire nordiste, d'histoire en général. Et pas seulement, je pense que ça s'adresse en particulier peut-être aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes qui vont peut-être se reconnaître Mhm. dans cette figure de la résistance lilloise. Eh bien, merci Frédéric Lépinier d'être venu donc nous présenter ce livre, éditeur pour les Lumières de Lille. Voilà pour les commémorations, hein, la célébration donc du centenaire de sa mort le 8 novembre 1915, l'histoire de ce petit Belge héros-lillois Léon Trulin. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.